Alors je suis bien évidemment un homme du chiffre. Alors spécifiquement aujourd'hui, j'ai choisi plutôt de vous parler de l'humain dans le cadre de la reprise d'entreprise et sur ces aspects humains de la reprise, d'essayer de mettre le focus sur 5 points qui me paraissent plutôt essentiels ou en tout cas prioritaires. Se préparer en amont pour faire bonne impression. L'image que l'on va donner sur le premier jour est primordiale, donc il convient de préparer cette première journée de manière plutôt méticuleuse et puis de s'attacher à un certain nombre de points qui peuvent paraître des points de détail, les questions de tenue vestimentaire, de respect des horaires, de tutoiement, de vouvoiement, parce qu'on va marquer de son empreinte les collaborateurs, l'équipe avec laquelle on va travailler demain. Deuxième point, observer le fonctionnement de l'entreprise. Donc, il convient dans un premier temps de rencontrer ses collaborateurs proches, les représentants du personnel. Alors ça peut être fait soit sous forme individuelle, soit sous forme de réunion, soit éventuellement sous forme d'un pot d'accueil. En tout état de cause, il ne faut absolument pas zapper telle ou telle catégorie de personnel et il faut garder à l'esprit de pouvoir avoir une vision exhaustive de l'entreprise et de ses personnels. Il convient ensuite de repérer les personnes clés et de pouvoir nouer des alliances au sein de l'entreprise. Alors vous le savez, dans toute entreprise, il y a bien évidemment l'organigramme, mais il y a au-delà de l'organigramme les personnes qui vont être influentes de manière opérationnelle au sein de l'entreprise. Alors quand on dit influente, tant du côté positif que négatif, donc il convient de savoir à un moment donné qui décide quoi, qui influence qui va déterminer la prise de décision finale. Pour ce faire, il faut passer quelque part au crible l'ensemble des intervenants, bien évidemment les collaborateurs, mais aussi les clients, les fournisseurs, pour savoir répondre à cette question de savoir qui est influent et qui va jouer un rôle auprès de qui. Quatrième point, il s'agit de poser les premiers jalons de la stratégie. Alors pour ce faire, je conseille souvent à mes clients de rédiger le soir un rapport d'étonnement. Alors qu'est-ce que c'est? C'est de se dire dans la journée que je viens de vivre, finalement, qu'est-ce qui m'a étonné de manière large dans le comportement de mes collaborateurs, dans la relation que j'ai eue avec tel ou tel partenaire, client, fournisseur, banquier, et de manière à pouvoir relire plus tard ces informations et à pouvoir les utiliser à dessein dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie pour finalement se dire auprès de qui, auprès de quelle équipe je vais pouvoir m'appuyer pour mettre en œuvre mes premiers objectifs en tant que repreneur. Cinquième et dernier point, passer à l'action pour marquer son empreinte au sein de l'entreprise reprise. Donc il convient de prendre des premières décisions, fussent-elles symboliques, mais elles vont avoir un impact auprès de l'équipe. Alors bien évidemment, il faut être vigilant pour éviter l'écueil des effets d'annonce et ces premières prises de décision, elles ont une importance assez forte puisqu'elles ont vocation à embarquer l'ensemble de l'équipe et à les conduire sur des premiers objectifs qui, eux, seront facilement atteignables de manière à pouvoir les mettre dans une spirale, dans un cycle favorable.